Salut, c'est Steph, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire une cotte de maille et vous allez voir que c'est assez facile en fait. Donc je vais vous expliquer tout ça, mais avant toute chose, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à télécharger gratuitement mon kit procédural, mon pack procédural dans lequel vous allez retrouver un outil qui vous supprimera les effets de répétition de vos textures et en même temps une nouvelle texture pour faire vos matériaux procéduraux. Donc c'est une texture d'écaille, hein, comme vous pouvez le voir aussi sur les images. Donc voilà, c'est gratuit, n'hésitez pas. Ah oui, et un petit bonus, vous avez également un matériau de panneau solaire qui est fourni avec. Donc n'hésitez pas à aller télécharger tout ça, c'est gratuit. Donc le lien est en description. Et j'en profite aussi pour vous teaser un peu plus, je vous montre un peu des images d'un outil sur lequel je suis en train de travailler. Je suis vraiment à fond dessus pour vous proposer un outil qui, l'objectif c'est de supprimer beaucoup de frictions qu'on a quand on fait des matériaux procéduraux. Et une des frictions qu'on a, c'est la répétition, de répéter les mêmes choses parce que voilà, par exemple mettre des rayures, on en met beaucoup de rayures de partout par exemple. Donc en fait c'est des choses qu'on a envie voilà de faire en 2 clics. Et l'idée de cet outil c'est de vraiment fonctionner par couche, de pouvoir rajouter des couches par exemple de rayures en l'occurrence sur vos objets assez facilement. Donc voilà, l'idée c'est ça. Et donc je vous en reparlerai prochainement, mais ça me permet de vous montrer déjà un peu quelques images et je suis vraiment très excité à l'idée de vous en montrer plus. Allez, sur ce, je vous montre un peu comment faire cette cotte de maille. Donc on va simplement activer une petite extension ici qui a besoin d'être téléchargée depuis la version 4.2. Elle est déjà installée, préinstallée dans les versions antérieures. Donc pour ça vous allez simplement dans Edit Preferences et vous avez ici un nouvel onglet qui s'appelle Get Extensions. Donc ici on va simplement taper dans la recherche tissu qui est ici et vous pouvez cliquer sur Install qui est là. Voilà, donc ça va y télécharger. Donc vous voyez que là ça a bien été téléchargé et elle est bien installée. Donc normalement vous l'avez retrouvée ici dans Add-on. Dès que ici on tape tissu, vous voyez qu'elle est là et elle est déjà cochée. Donc c'est tout bon. Donc ça c'est pour la version 4.2 et simplement si vous n'êtes pas déjà connecté ça va vous mettre ce message. Donc là simplement vous pouvez cliquer sur Allow Online Access et vous simplement vous donner accès voilà, à tout ce qui est extension en ligne. Et pour les versions antérieures, donc là je suis de retour sur la version 4.1.1 pour activer l'extension. Donc simplement vous allez dans Edit Preferences, ici dans l'onglet Add-on vous tapez tissu tout simplement et ici vous n'avez plus qu'à le cocher si c'est pas déjà fait parce que c'est déjà préinstallé comme je vous le disais. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer. Donc vous voyez qu'ici dans le panneau N, si vous ne l'avez pas déjà d'ouvert, vous pouvez appuyer sur N, ça vous ouvre ce panneau-là. Vous avez un onglet qui s'appelle Tissu, qui est ici. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser. Et on va simplement utiliser ce vêtement-ci pour créer la cotte de maille. Ok, donc pour ça, on va créer cette maille-là, vous voyez, qui est ici. Je vais vous montrer comment la recréer. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Alors, donc pour ça, on va créer un objet qui s'appelle un torus. Donc je fais majuscule A. Dans Mesh, je vais chercher un torus. Et ici, on va régler le nombre de faces, parce que de base, il y en a beaucoup. Alors là, je l'avais déjà réglé, mais on peut même encore baisser. Là, on est à 12 ici, on peut encore le baisser. On peut même aller jusqu'à peut-être 8. 8, c'est plutôt bien. Comme ça, on se place le plus low poly possible. C'est vraiment bien de faire ça. Parce que derrière, ça demande vraiment, ça va vraiment en projeter beaucoup sur le vêtement. Donc là, vous voyez, 8 et 4, on est vraiment plutôt pas mal. Moins, ça risque d'être vraiment trop peu. Voilà, donc je fais un GX pour l'amener sur le côté. On va faire un S et je le ramène vers l'intérieur pour en réduire la taille. Ensuite, je vais pouvoir me placer au-dessus en cliquant sur le Z qui est ici. Donc vous voyez que ça me place vraiment sur une vue précisément du dessus. Et je vais appuyer sur Tab pour rentrer en mode édition. On va pouvoir faire Alt Z pour pouvoir passer en mode X-ray pour voir à travers notre objet. Si jamais vous pouvez cliquer ici également si vous préférez. On va attraper toutes les vertices qui sont sur cette ligne là, activer le Proportional Editing qui est ici. Comme ça vous voyez si j'appuie sur S, et bien vous voyez que j'ai une zone d'influence et plus je l'agrandis, plus ça va m'attraper toutes les vertices qui se trouvent dans la zone d'influence. Et si je la réduis, et bien vous voyez que ça en réduit également l'influence. Ok, donc je file sur S. On va se placer uniquement sur l'axe Y pour réduire l'échelle, pour ne pas réduire également l'échelle sur Z et sur X. Et là, vous voyez que je peux ramener ici et vraiment donner cette forme plus précisément de maille comme on le souhaite, avoir à peu près une ligne droite, vous voyez ici de chaque côté. Donc ensuite, je peux prendre éventuellement les deux vertices qui sont ici à l'intérieur et pareil, refaire un petit S vers l'intérieur, donc uniquement sur Y. Et pareil, le ramener à peu près à une ligne droite pour avoir comme ça, voilà, une jolie maille.
Ici, on peut peut-être être un peu plus précis. Donc bien toujours se placer sur l'axe Y hein, à chaque fois. Et là vous voyez qu'on a une maille qui est plutôt propre. Ok, donc je peux quitter le mode édition, quitter le mode X-Ray. D'ailleurs au passage, hein, vous voyez qu'ici vous avez les raccourcis qui se réaffichent hein, au cas où. Donc ça peut être très pratique si jamais vous en avez besoin. Ensuite vous pouvez éventuellement faire un SZ si vous voulez faire que ce soit un peu plus plat éventuellement. Donc là moi je trouve que c'est plutôt bien d'avoir une maille comme ça. Donc on va rester comme ça. Ok, donc cette maille là on va la dupliquer. Donc pour ça, on va faire majuscule D. J'appuie sur X directement derrière pour pouvoir me déplacer uniquement sur l'axe X et je vais l'amener à peu près ici. Je clique gauche pour valider. On va faire un RX pour faire une rotation uniquement sur X à 90 degrés. Donc je fais RX 90 et je valide en faisant entrer. Donc vous voyez l'effet, hein, ça me place la maille précisément sur le bon axe et de la bonne manière par rapport à l'autre maille. Donc là, je vais pouvoir faire un GX pour l'amener vraiment au contact ici, hein, vous voyez. Donc là, on est plutôt bien. Et ensuite, je vais retourner en mode édition ici. Je repasse en mode X-Ray, on va sélectionner toutes les vertices qui sont sur la droite ici, et on va faire un X vertice. Voilà, comme ça, ça nous les supprime, et il ne nous reste plus que cette partie de maille ici. Ok, donc je requitte avec Tab, je requitte le mode X-Ray en faisant Alt Z, on va redupliquer cette maille ici en faisant majuscule D, je me replace sur X uniquement, je viens à peu près ici. Cette fois-ci on va faire un RZ 180 pour la retourner sur l'axe Z, et voilà, je refais un GX pour venir vraiment y placer ici. Donc pareil, hein, vraiment au taquet ici pour que ce soit au contact. Et vous voyez qu'on a ici une jolie maille le plus low poly possible, hein. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment ce qu'on veut. Ok, donc je vais sélectionner maintenant mes trois objets différents. On va faire un CTRL J, ce qui fait que de trois objets, je n'en ai plus qu'un. Vous voyez, si je passe en mode édition, j'ai vraiment un seul objet avec tout ça. Et on va aller dans Object ici, parce que vous voyez qu'ici j'ai mon point d'origine qui est là, et vous voyez que si je fais une rotation par exemple, eh bien ma rotation est faite à partir de ce point d'origine là. Si je change l'échelle, ça me fait la même chose. Vous voyez que le changement d'échelle se fait à partir de ce point d'origine là. Donc moi j'ai envie que le point d'origine soit vraiment au centre de ma maille. Donc pour ça, on la sélectionne, je vais dans Object et je vais dans cette origin et on va se placer en origin to center of mass, donc volume, et vous voyez que ça me place mon origine précisément au centre de mon objet. Voilà, donc vous voyez que si je fais maintenant un changement d'échelle, ça le fait à partir de ce point là. Pareil pour les rotations, donc là c'est vraiment précisément ce qu'on veut. Voilà, donc comme on a fait un peu éventuellement des changements d'échelle, tout ça sur l'objet, on peut tout simplement faire un CTRL A, Rotation and Scale, hein, pour valider les rotations et les échelles si jamais ça a été bougé en mode objet. C'est vraiment important de le faire. Et on a un objet qui est prêt à être projeté sur notre vêtement. Ok, donc maintenant vous allez voir que ça va aller très vite. On va simplement sélectionner notre objet ici, sélectionner notre vêtement, et dans l'onglet tissu ici, on va cliquer simplement sur Tessellate qui est là. Et là vous voyez que donc on a la base de notre code de maille ici, donc qui est le vêtement là, et notre torus qui est là. On va garder coché les deux use modifiers, hein, pour que ça prenne en compte les modifications apportées par nos modifiers éventuellement, notamment la déformation par mon rig, hein, qui est là. Donc là il a été animé, hein, j'ai changé la position, évidemment il n'est pas en T-pose, hein, donc vous voyez que ça doit prendre en compte les modifiers. Donc là, une fois que ça, en fait on n'a rien d'autre à faire, on va cliquer directement sur OK. Et là vous voyez qu'il m'a projeté ma maille de partout sur mon tissu. Voilà, donc vous le voyez directement, hein, sur mon personnage, ça crée vraiment cette cote de maille directement. Je vais pouvoir aller ici directement dans mes matériaux et lui appliquer, voilà, un matériau de métal éventuellement directement. Et là vous voyez que si je passe en vue sous Cycle, eh bien on a bien une jolie cote de maille, vous voyez, qui est projetée dessus, donc à partir de cet objet là, hein. Mais vous voyez que ça nous l'a bien envoyé de partout sur ce vêtement.
Et ça crée quelque chose de très réaliste et on peut voir au travers, hein, également. D'ailleurs, vous voyez qu'on a bien les contours qui s'affichent ici si je sélectionne l'objet. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant. Par contre, bien faire un objet assez low poly à la base, hein, parce que vous voyez que ça nous le démultiplie de manière assez forte de partout. Donc c'est important d'avoir un objet qui soit vraiment low poly. Sinon vous allez vraiment risquer de ralentir énormément l'affichage sur votre ordi. Alors une précision quand même importante, comme ça utilise le maillage de votre objet, il faut veiller à avoir un maillage d'origine qui soit quand même assez équilibré, sinon vous allez vous retrouver avec des grosses mailles, des plus petites, etc. Donc il faut vraiment avoir un maillage quand même assez équilibré et assez bien réparti. Donc voilà, c'est important de l'avoir en tête. Et sinon, bah, vous voyez que ça se passe très bien, hein. Ça crée vraiment une jolie maille de partout. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker et commenter. Et surtout vous abonner si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!